quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? La police arrive. Oui, on a vu plein de voitures. Ils sont presque à l'entrée de l'hacienda. On n'a pas de temps à perdre. On ne peut pas attendre, Montserrat. Nadia et moi, on doit partir maintenant. Je t'en supplie, je vous demande d'attendre encore un peu. Ma mère et Montserrat ne vont pas tarder à arriver avec mon fils. Non, Nadia est enceinte, je ne peux pas prendre de risque. L'avion privé est prêt à partir. Le pilote nous attend dans le hangar de l'aéroport qui est à 30 minutes d'ici. Et on fait comment pour sortir d'ici sans croiser la police? On va prendre un petit chemin qui nous laissera plus loin que la route principale. Mais il faut qu'on parte de suite. Non, 15 minutes. Laisse-moi encore 15 minutes. On n'a pas ces 15 minutes. La police est sur le point d'entrer dans l'hacienda. Ils cherchent Nadia, mais toi aussi. Il faut que tu partes avec nous. Montserrat et ta mère peuvent nous retrouver après. Il faut qu'on parte sans elle. Non. Je ne peux pas. Non. Je ne peux pas partir sans Montserrat. Je ne peux pas partir sans ma famille. Pense à mon bébé, Alessandro. Et vous, pensez à mon fils. Si tu veux rester, c'est toi qui vois. Nadia et moi, on s'en va maintenant. Reviens ici. Cet avion ne décollera pas tant que Montserrat, mon fils et ma mère ne seront pas dedans. Compris? Ouvre les yeux. Tu ne vois pas qu'ils vont nous tuer. Ne m'oblige pas à utiliser la force pour t'empêcher de partir. Ne m'oblige pas de faire du mal non plus. Je dois emmener Nadia loin d'ici. La vie de la femme que j'aime est en danger. Je ne peux pas partir d'ici sans Montserrat. Elle est aussi la femme que j'aime. Ça suffit maintenant, calmez-vous. Sinon, c'est moi qui vous en mets une à chacun. Que penserait le père Anselmo si vous voyez? Vous avez toujours été amis. Vous êtes comme des frères, bon sang. Oui, mais... Taisez-vous à la fin. Cet avion, on l'a acheté avec mon argent. Tais-toi, toi aussi. Compris, ça suffit. Réfléchissez, ça sert à rien d'hurler. Mais ça va pas la tête. Alessandro, Montserrat et ton fils ne sont pas en danger, mais nous, oui. La vie de Montserrat est aussi en danger. Pedro Medina propose de l'argent à celui qui la tuera. De quoi est-ce que tu parles? Il veut se venger. T'étais là quand elle a frappé ton mari. Grâce à elle, t'as pu t'échapper de chez toi. Grâce à elle, aujourd'hui, vous êtes tous les deux réunis. On peut pas l'abandonner. Tu me manques tellement, mon petit papa. J'ai tellement besoin de toi. Tous les jours, je suis à tes côtés. Je veille sur toi toutes les nuits. Je caresse ton visage tous les matins. Je n'ai même pas pu te dire au revoir. Je ne me souviens même pas de la dernière fois qu'on s'est pris dans les bras. L'amour qu'on a l'un pour l'autre est une relation fusionnelle qui durera éternellement. Tu nous as quittés en ayant une mauvaise image de moi. Non, Montserrat, tu es ma fille adorée, ma princesse. Je te connais mieux que personne. Tes 5 dernières minutes de vie, papa. Si tu savais à quel point j'en souffre. Penses-tu vraiment que je sois parti avec cette image de toi? Ces 5 dernières minutes uniquement? Tu te trompes, ma chérie.
Je suis parti avec la vérité, notre vérité. Je suis parti avec le souvenir de toute une vie. Le jour où je t'ai prise dans mes bras pour la première fois, alors que tu n'étais qu'un bébé. Le jour où tu m'as annoncé que j'allais devenir grand-père. Je porte dans mon cœur tout ce qu'on a vécu ensemble. Medina a appelé ici, et il a été très clair quand il m'a dit que la police avait reçu l'ordre d'avoir recours à la violence si c'était nécessaire. Si on s'oppose à eux, on pourrait tous se faire tuer, Alessandro. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas encore arrivée? Ils devraient déjà tous être rentrés. Qui les ramenait ici? José Luis Alvarez. Mais il est en prison. Il s'est échappé. Ce type te déteste, Alessandro. Comment as-tu pu laisser ta femme entre ses mains? Il y a des choses que vous ne savez pas. Croyez-moi quand je vous dis que José Luis est la seule personne en qui j'ai confiance en ce moment. Il va ramener Montserrat, ma mère et mon fils sains et saufs à la maison. On ne peut pas attendre plus longtemps, Alessandro. Quand on sera à l'abri, on trouvera le moyen de faire venir Montserrat et ta mère. Mais on ne peut pas les laisser t'arrêter et te renvoyer en prison. Et que Nadia se retrouve coincée avec cette ordure. Victor a raison, il faut qu'on parte maintenant. S'il te plaît, s'il te plaît. D'accord. On s'en va. Macario, tu restes ici. Dès que Oui. José Luis arrivera avec ma famille, tu pars avec eux. Oui, d'accord. Où se trouve l'avion déjà? Il est dans un hangar de l'aéroport qui est à une demi-heure d'ici. Benito et Miguel savent très bien lequel c'est. Ils pourront les conduire, ne t'inquiète pas. Allez, Alessandro, allez-vous-en, je m'occupe de tout. T'en fais pas. Essaie d'occuper la police le plus possible, Oui. mais surtout ne t'oppose pas à elle. Personne ne s'opposera à elle. Est-ce que c'est compris? Oui, Entendu, Je monsieur. veux qu'il n'y ait aucun mort. Allez, on y va. Allez. Que se passe-t-il? Nous sommes venus parler avec José Luis Alvarez. Allez le prévenir qu'il a de la visite, je vous prie. Et je ne pense pas que vous puissiez le voir aujourd'hui. Revenez plutôt demain. Vous ne pouvez pas refuser que j'aille parler avec le prisonnier. Il est extrêmement important qu'on s'entretienne avec lui. Oui, je vous comprends. Mais c'est Alvarez lui-même qui a demandé de ne pas avoir de visite aujourd'hui. Je m'en fiche totalement. J'exige que vous lui disiez qu'il s'agit d'une affaire en rapport avec une enquête de la marine. Je suis sûr qu'il ne refusera pas de parler avec nous. Allez le voir et dites-lui que le capitaine Robledo et le lieutenant Monica Renteria sont là. Écoutez, vous allez nous aider ou est-ce qu'il faut qu'on appelle le directeur de la prison? Non, ce n'est pas nécessaire. S'il vous plaît, attendez un instant. Je reviens pour vous laisser passer. Il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Et pourquoi? Un certain capitaine Robledo et un lieutenant de la marine veulent parler avec votre ami. C'est pas possible. S'ils apprennent ce qu'on a fait, ils n'hésiteront pas à me renvoyer aussi de la marine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et dites-lui que José Luis n'est pas là et qu'il est à l'infirmerie, qu'ils peuvent pas le voir, n'importe quoi, mais ils ne peuvent pas venir ici. C'est compris, je leur ai déjà dit tout ça. Mais ils m'ont menacé d'appeler le directeur de la prison si j'obéissais pas. Qu'est-ce qu'on fait, bon sang? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que disent les docteurs? Rien, les docteurs ne nous ont encore rien dit, mon cœur. Apparemment, les choses se seraient compliquées, mais Montserrat continue de se battre, mon chéri. Si ma fille chérie meurt, je ne tiendrai pas le coup, mon amour. Non. Elle ne va pas mourir. Montserrat ne va pas mourir. Tout ira bien. Dimitri, ne me rejette pas, pour l'amour du ciel. Je n'ai jamais eu autant besoin de toi, mon chéri d'amour. Prends-moi dans tes bras, j'ai besoin de toi, Dimitri. Oh, ne me laisse pas seule, ne me laisse pas seule, mon amour. Calme-toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis sorti de prison pendant 24 heures. J'ai payé un gardien. Je pensais qu'en sortant, j'allais pouvoir protéger Montserrat, mais
Je suis arrivé trop tard. Je n'ai pas pu la sauver. Qui a fait ça? Je sais Qui est-ce pas. qui lui a tiré Je ne dessus? sais pas, je ne sais pas quand je suis arrivé. J'ai entendu un coup de feu, j'ai couru vers Montserrat. J'ai vu le moment où elle s'est évanouie et tout à coup elle s'est retrouvée dans mes bras. À ce moment-là, j'ai eu la même image qu'avec Angelica et je pensais qu'elle était en train de... Ce qui est important, c'est qu'elle soit vivante, c'est que tu l'aies amenée jusqu'ici. Je n'ai pas arrêté d'essayer d'appeler Alessandro pour le mettre au courant de ce qui se passe, mais je n'arrive pas à le joindre. Alessandro est en train de fuir la police. Quoi? On a donné l'ordre de l'arrêter. On l'accuse d'avoir tué son père pour pouvoir toucher l'héritage. Oh mon Dieu. Oui. Alessandro m'a demandé de m'occuper de Montserrat et de leur fils et de les ramener sains et saufs. Ils allaient partir en avion et disparaître. Allô? Ignacio. Bonjour. C'est Carlotta Mendoza. Est-ce que tout va bien? Pourquoi pleurez-vous? Oh, je suis désolée de vous déranger. Mais il est arrivé une chose horrible. On a tiré sur Montserrat. Quoi? Qui? On n'en sait rien. Où êtes-vous, Carlotta? Je suis à l'hôpital. Ils sont en train d'opérer Montserrat, mais la pauvre, elle est mal en point. J'arrive tout de suite. Vous avez reçu une mauvaise nouvelle, capitaine? Oui. Il s'agit de la fille d'un très cher ami, Montserrat Mendoza. On lui a tiré dessus et elle est dans un état critique. Je dois y aller, lieutenant. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Vous avez bien lu le rapport que José Luis Alvarez a remis avant qu'on le renvoie, n'est-ce pas? Absolument. Bien. Appuyez-vous dessus si vous avez des doutes pour que vous et moi puissions continuer l'enquête contre Pedro Medina. Oui, capitaine. Maintenant, il faut que j'y aille. Excusez-moi. Et voilà, lieutenant, vous pouvez entrer. Il était temps. Je vous en prie. Alors comme ça, c'est à peine si Refugio te parle. Eh oui, Soulema. Depuis que j'ai réouvert la Escandida, c'est à peine s'il m'adresse la parole. Bonjour. Il est bien énervé contre moi. Il est vraiment remonté. Oh là là, mais n'exagère pas tout. C'est pas si grave. Non, il a entièrement raison, Soulema. Je lui avais fait une promesse et je l'ai rompue. Bon, écoute, l'important c'est que vous vous aimiez, non? C'est Je sûr. suis sûre que lorsque ce taureau sauvage arrêtera d'être en colère, tu pourras l'embobiner avec la cape. Il te pardonnera. Et J'aimerais voilà. bien. J'aimerais tellement. C'est pas en regardant ton téléphone qui va te répondre. Laisse ton portable, ça me stresse. Non, c'est pas ça. J'attends un appel de Dimitrio. Sa sœur est à l'hôpital. Oh, c'est pas vrai. Oh. Si, je t'ai parlé de Montserrat, non? Montserrat, c'est la fille que t'as piégée. Ah ouais, tu lui as fait croire que tu couchais avec son petit ami. C'est fou comme tu peux déformer les choses, Soulema. Là n'est pas la question, le fait est qu'on est devenus amis. Ah ouais. Je me fais beaucoup de soucis pour elle. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Quelqu'un lui a tiré dessus. Quoi? Elle est en train de mourir. Oh, c'est pas vrai. Oh. Qu'est-ce que tu dis, Esmeralda? L'autre imbécile est en train de mourir? Pauvre Alessandro. Il doit être très malheureux. Bonjour, monsieur Alvarez. Je suis le lieutenant Monica Renteria. Le capitaine Robledo a dû partir car il avait une urgence. J'aimerais beaucoup parler avec vous. Vous ici? Oui, moi. Qu'est-ce que vous faites ici, officier Solares? Où est José Luis Alvarez? Je suis sûr que Medina a quelque chose à voir dans cette histoire. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu en sais? Parce que Maria est venue me voir en prison pour me prévenir. Maria? Elle n'était pas partie d'Agua Azul il y a longtemps? Oui, mais
elle serait beaucoup plus près que ce que l'on pense. Mais pourquoi est-ce que Medina ferait du mal à ma sœur? Parce que, grâce à ta sœur, la femme du maire Medina a pu s'enfuir avec son amant. Je sais, mais quand même, juste pour ça. Bien sûr pour ça. Cet homme est un sale type. Il va faire tout ce qu'il peut pour se venger. Bonjour, Amelia. Je ne vous dérange pas. Si, vous me dérangez, Pedro. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis censé voir votre filleule et son avocat. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Fabiola n'est pas là. Elle est sortie. Elle ne devrait pas tarder à rentrer. Ça vous dérange si je l'attends ici? Sincèrement, oui, ça me dérange beaucoup. Je vous demande de partir immédiatement de chez moi. Vous me rendez toujours coupable de ce qui est arrivé à Joaquin. Joaquin vous considérez comme l'un de ses meilleurs amis, Pedro. Et vous l'avez abandonné. Non. Vous lui avez tourné le dos. Ça ne s'est pas passé comme ça. Je n'ai rien pu faire. Ça m'a aussi étonné de savoir qu'il était trafiquant de drogue. Amelia, l'amitié que j'avais pour lui s'est brisée à ce moment-là. Mon devoir, mon obligation était de l'envoyer en prison et qu'aux yeux de la loi, il soit puni. Écoutez, je comprends tout ce que vous me dites. Je comprends. Mais je n'arrive toujours pas à assimiler. Comment est-ce que Joaquin a pu mettre fin à ses jours? Comment il a pu faire ça? Ça m'a énormément surpris, moi aussi. Mais je suis convaincu qu'Alessandro Almonte était derrière cette histoire. Non, non, Pedro, je ne pense pas que ce soit vrai. Je peux vous montrer les déclarations de Joaquin pour que vous les lisiez. Il désigne Alessandro comme seul partenaire, le responsable principal. Oui, si vous les avez, je veux les voir. Du fond du cœur, je suis désolé de ce par quoi vous êtes en train de passer. Ça n'a pas dû être facile de perdre Joaquin, et peu de temps après, votre fille. Non, je suis désolée, mais vous n'avez aucune idée de la souffrance que l'on ressent quand on perd quelqu'un de cette façon. Vous vous trompez. Et croyez-moi que dans ces moments-là, je vous comprends énormément. Parce que je viens de perdre ma femme. Je sais aussi ce que c'est que de perdre un enfant. J'ai appris que Nadia était enceinte, et pour moi, ça a été la meilleure nouvelle que je n'ai jamais reçue. Mais il n'est pas de moi. Ce bébé n'est pas le mien. Et maintenant, j'en suis sûr, parce que ma femme m'a abandonné pour s'enfuir avec son amant. Ouvrez! Allez, C'est bon, j'y vais! Ouvrez la porte! Oui, oui, j'arrive! Trouvez-le! Nous cherchons Alessandro Almonte et Nadia Argeles de Medina. Je vous conseille de collaborer. Eh ben, ils sont pas là. Ça a fait un moment qu'ils sont partis. Et où ça? Non, ils me l'ont pas dit, ça. Et vous ne savez rien non plus? Non, monsieur, je sais rien, moi. Et vous? Moi non plus. Vous venez non, avec moi. non, Allez, non. embarquez-le. Pourquoi? On y va. Mais qu'est-ce que j'ai vous fait? leur Calmez-vous. Reculez. J'ai rien fait. Mais je vous dis que j'ai rien fait. Retournons aux voitures. On y va. Tu crois qu'il va tout dire? J'espère pas. On est presque prêt. Je vois que ça fait un moment que tu avais prévu tout ça. Tu ne m'avais jamais rien dit. J'ai toujours su que c'était le seul moyen pour qu'on soit ensemble. On est prêt à partir. C'est quand bon? vous voulez. Merci, capitaine. Alessandro, elle ne viendra pas. Si, elle va venir. Je te dis que non. L'Hacienda grouille de policiers. José Luis a dû les voir et il a décidé de retourner à Agua Azul.
C'était mon contremaître, il connaît très bien ces terres. Roselus va trouver le moyen de venir ici, j'en suis sûr. Alessandro, il faut qu'on y aille. Passe-moi ton portable. Non, 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 non. Si je l'allume, ils nous localiseront et ils nous retrouveront. J'ai besoin d'appeler Roselus, donne-moi ton portable. Non, non. Dès qu'on sera dans les airs ou sur l'eau, oui, je te le jure. Mais il faut qu'on y aille. Allez-y. Allez, Alessandro, il faut y aller maintenant. Attends, chérie, je vais t'aider. Alessandro! Dépêche-toi! 5 minutes! Laisse-moi encore 5 minutes! Non, on n'a pas 5 minutes. S'il te Allons-y, plaît. s'il te plaît. Partons! Ils sont là!